Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Steffi tout simplement. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser ce make-up. C'est presque le même que je porte lors de mes deux précédentes vidéos. Vous avez tellement kiffé le make-up que je me suis dit ce serait une bonne idée de le réaliser pour que vous puissiez avoir une idée de comment je le fais. Voilà, si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos ou alors que vous regardez toujours mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour avoir des notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo à la fin si elle vous a plu pour me permettre de savoir les vidéos qui vous plaisent le plus. Voilà, je vais vous laisser dans la suite de la vidéo, mais avant tout, il faut qu'on parle de mes braids quand même. Je les ai réalisées il y a de cela 2-3 jours. Moi-même, bien sûr, vous savez, j'ai le petit tuto sur ma chaîne pour vous montrer comment je réalise ça. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à faire un tour. Je vous laisserai quand même le lien dans la barre d'infos. Et pour les produits que j'utiliserai dans la vidéo, ils seront tous mentionnés dans la barre d'infos. N'hésitez pas à faire un tour. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse dans la suite de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'ai bien sûr fait les soins sur mon visage. J'ai mis ma crème hydratante, ça c'est très important. Et pour apporter un peu de peps dans cette vidéo-là, un peu de piment, j'ai décidé d'utiliser entièrement les pinceaux de chez AliExpress que je vous ai présentés dans mes deux précédentes vidéos. Ces pinceaux ne coûtent pas cher et sont efficaces, donc on va les utiliser dans cette vidéo. Moi, quand je me maquille, la première étape, c'est toujours les sourcils. Dans cette vidéo-là, j'ai utilisé le gel à sourcils de chez NYX. C'est pas mon préféré, mais bon, je l'utilise. Lorsque j'ai fini de tracer, je prends les anti-cernes de la marque Elegeuil qui coûtent pas cher. Je mélange deux parce que je veux avoir un résultat qui est plutôt naturel. Il faut savoir que moi, dans la vie de tous les jours, pour aller travailler, je ne fais que mes sourcils. Donc, j'aime bien quand on ne remarque pas, il n'y a pas une grosse démarcation entre ma peau et l'anti-cerne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime bien que ce soit plutôt un tout petit peu naturel, on va dire comme ça. Donc, j'ai fini par estomper toujours avec un pinceau de chez AliExpress jusqu'à ce que ça me corresponde. Donc voilà, là on est plutôt pas mal. J'aime bien le résultat. Validé, comme je dis. Et je vais un tout petit peu hydrater mes lèvres parce que c'était un tout petit peu n'importe quoi. Oui, c'était n'importe quoi. Maintenant, je vais prendre une base à paupières. Celle-ci, c'est un échantillon que j'ai reçu d'une commande de Sephora. J'aime beaucoup cette base à paupières-là parce qu'elle est matifiante. Donc, on n'a pas besoin de mettre de la poudre dessus. C'est vraiment très bien. Donc, maintenant que c'est ok, on va s'attaquer au fard à paupières. Donc, pour les fards à paupières, je vais utiliser la palette Morphe, la 350M. C'est une de mes palettes préférées. Elle ne contient que des fards mat et vraiment les fards sont très pigmentés. Je vais mélanger les deux fards que je vous montre là pour faire mon fard de transition. Allez-y doucement avec la matière parce que ces fards sont très pigmentés. Donc j'en mets un tout petit peu et je rajoute. Je commence toujours par le creux externe pour revenir à l'intérieur avec. Je rajoute si j'en ai besoin. Et puis lorsque j'ai terminé et que ça me va, je prends un pinceau un peu plus petit, donc plus précis. Et je vais mettre un fard un peu plus foncé, un marron plus foncé. Au niveau du coin interne et au niveau du coin externe. Donc je rajoute, je mets bien au niveau du coin externe, puis je vais mettre également au niveau du coin interne. Bref, je pense que dans la vidéo, ça se voit bien ce que je suis en train de dire. Voilà, je rajoute. Je n'ai pas mis uniquement le marron parce que je voulais pas que ce soit trop sombre. Donc, si vous voulez que ce soit plus sombre, mettez que le marron. Mais moi, je mélangeais un tout petit peu pour que ce ne soit pas trop sombre. Donc voilà, j'applique. Ensuite, je reprends le pinceau de départ. Je remets un tout petit peu des fards de transition et je viens blender le tout. Le problème des fards à paupières, c'est vraiment blender. On blende jusqu'à se fatiguer. Maintenant que c'est ok, on va faire le halo eye, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'anti-cerne au milieu de l'œil.
c'est ce que je fais. Et en fait, j'essaie de faire une sorte d'arc. L'idée, c'est un peu que ce soit bien fait l'arc, mais bon, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Vous voyez, j'essaie de faire un tout petit peu que ce soit parfait, mais bon, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je fais ça. Maintenant, je vais poudrer parce que comme l'anti-scène, il est pas mat, je vais poudrer avec la Sacha. Et bien sûr, vous voyez que c'est moche parce qu'on voit trop la démarcation entre l'anti-scène et les fards de côté. Donc, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le fard marron et j'essaie de réduire la démarcation entre l'anti-scène et les anciens fards à paupières. Si vous n'avez pas assez de matière, vous pouvez rajouter un peu de marron pour bien réduire cette démarcation brusque qu'il y avait entre le fard et l'anti-scène. C'est ce que je vais faire. Voilà, là c'est ok, la démarcation est beaucoup plus naturelle. Pas naturelle, mais bon, est beaucoup plus moins brute quoi. Je vais mélanger les deux fards de la palette Juvia's Place, ce sont des fards magnifiques. Je mélange les deux fards et je vais poser au-dessus de l'anti-scène. Regardez-moi ça, regardez la couleur. Toujours avec un pinceau de AliExpress. Je l'ai un tout petit peu humidifié avant de mettre dans les fards. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. La couleur, oh là là. Et en plus, les fards, ils tiennent toute la journée. Ça tient vraiment bien. Et ensuite, lorsqu'on a fini, on revient encore pour effacer la démarcation entre le fard doré et les anciens fards. Donc, je viens flouter un tout petit peu les bords. Maintenant, c'est ok. J'ai fait mon eyeliner hors caméra. Je vais revenir prendre un fard beaucoup plus clair pour venir mettre au niveau de mon arcade sourcilière et vraiment relever le regard. Je rajoute de l'highlighter au niveau de l'arcade sourcilière toujours. Voilà ce que ça donne. J'ai mis mes fossiles, comme vous pouvez voir. Les fossiles viennent de chez Roomway. Ils sont plutôt pas mal. Ensuite, on va s'attaquer au teint. Pour le teint, j'utilise deux bases à paupières que j'ai appliquées sur mon visage. Ensuite, pour corriger un tout petit peu le contour de ma bouche et le bas de mes yeux, j'utilise un correcteur orange de chez NYX Cosmetics. Je l'aime bien parce qu'il n'est pas trop orangé et ça ne se voit pas quand on l'a mis, vous voyez. Ça corrige juste les zones sombres. Ensuite, on va passer au fond de teint. Vu que mon fond de teint MAC est presque terminé, j'utilise celui de chez LA Girl que j'avais depuis très longtemps. On va dire depuis plus de 8 mois, mais il est aussi bien que le MAC. Vous voyez, je vais l'appliquer. Vous allez voir qu'il me correspond assez bien. C'est la teinte Coffee. Voilà, j'aime bien. Et en plus, le pinceau d'AliExpress pour appliquer le fond de teint, il est magnifique. Il marche aussi bien que mon pinceau favori de chez Real Techniques. Ensuite, moi, j'aime bien repasser toujours avec une Beauty Blender sur mon fond de teint. Donc, je prends ma Beauty Blender de chez Real Techniques. Oui. Ensuite, je vais mettre mon anti-scène. C'est mon anti-scène préféré, celui de chez Makeup Revolution. Je prends la teinte qui est la plus proche de ma carnation. J'ai pas besoin de quelque chose de beaucoup plus clair. Ça me va très bien. J'applique, je nettoie. Très clairement, si vous voulez voir comment je fais mon teint, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo où je vous montre un make-up plutôt nude, plutôt dans les tons naturels. Allez-y voir, je vous montre pas à pas comment travailler votre teint. Ensuite, je fais un tout petit peu de contour avec la teinte Mahogany de chez LA Girl. Je fais un tout petit peu de contour aussi de mon nez. Et ensuite, je prends la poudre Sacha plus la poudre SMA. J'applique en dessous de mes yeux. Bref, j'applique partout où j'ai mis de l'anti-scène pour éviter de briller et pour éviter que ça ne bouge au cours de la journée. Lorsque j'ai fini, j'ai nettoyé, je prends mon blush de chez ELF Cosmetics. Il est plutôt pas mal. Puis je reprends mon highlighter. Cet highlighter là, il est bien quand on veut l'utiliser en journée. Il fait pas trop ouf.
Le pinceau que j'utilise n'est pas adapté. C'est pas le pinceau qu'il faut, mais c'est parce que le pinceau qu'il fallait était déjà sale et je ne voulais pas prendre un autre pinceau vu que c'était challenge uniquement pinceau AliExpress. J'ai utilisé que ça. J'ai mis aussi un peu d'highlighter au niveau de mon coin interne de l'œil pour accentuer le regard. Je reprends la palette Morphe. Je mets le fard en bas des yeux, vous pouvez voir. Puis je m'attaque aux lèvres. Pour les lèvres, je prends un crayon marron. Je trace le contour et puis je prends le gloss Fenty qui est pas mal. Je l'applique parce que je voulais des lèvres voilà, un peu pulpeuses mais pas colorées en tant que telles. Et puis on spray le tout avec le MAC Cosmetics, ça c'est la base. Et voilà, le make-up est terminé. On arrange un tout petit peu les cheveux. Badabim, badabam, on est prête. Voilà, nous sommes au thème de cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des petits commentaires et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye!